Alors, je m'attendais à plein de trucs. Je m'attendais à plein d'hypothèses. Je me demandais, ça fait des jours, là, ouais, plutôt des semaines, on aurait plutôt dire des semaines, qu'on attend qu'il y ait un Premier ministre. Et enfin, celui qui a été désigné comme Premier ministre, donc Etcho Premier Ministère, voici Monsieur Michel Barnier. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Michel Barnier auparavant? Moi oui, parce que j'ai suivi l'histoire du Brexit. Mais alors, contrairement... Donc voilà, c'est officiel, hein, c'est officiel. C'est lui le Premier ministre, Macron l'a choisi. Et ça fait rager pas mal de gens. Je les comprends un peu puisque, regardez, je vous ai mis la page de LCP. Et en fait, voilà, ça c'est la répartition des députés à l'Assemblée nationale. Le monsieur Barnier est issu des Républicains. C'est un LR pur souche, comme on va le voir plus tard. C'est voilà, c'est toute minuscule petite partie de l'Assemblée nationale. Elle va sacré défi quand même pour pouvoir gouverner sans être censuré. On va voir ça tout de suite. Donc, qui est Michel Barnier, le nouveau Premier ministre? Donc, on a cet article 2 ici. Oui, ça doit être une antenne locale de France Bleu. Alors, Macron a donc décidé de nommer Michel Barnier comme Premier ministre, ex-ministre, ancien commissaire, âgé de 73 ans, etc. Donc, il était prêt et il le dit depuis 4 ans, depuis sa mission réussie en tant que négociateur du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne en 2020. Je suis disponible et mobilisé, je vais utiliser l'énergie qui est la mienne pour travailler pour mon pays. C'est ce qu'il déclarait en 2020 sur France Bleu, Pays de Savoie. Ok, d'accord, donc c'est France Bleu Savoie, d'accord. Donc, monsieur Michel Barnier, il s'était présenté donc, aux primaires des Républicains, mais... Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas un homme qui est sorti de nulle part, et j'en veux pour preuve le fait qu'il est arrivé en 3e position au-dessus, devant monsieur Xavier Bertrand. Alors que Xavier Bertrand, on entend beaucoup plus parler de lui, et quelqu'un qui suit de la politique même un petit peu de loin, il sait qui est Xavier Bertrand. Et pourtant, chez les Républicains, visiblement, monsieur Michel Barnier est plus populaire. Ce n'est pas un gars sorti de nulle part. J'ai pas envie de faire son palmarès, mais il est sorti de ESCP, l'école de commerce ESCP, donc il a vraiment un parcours très très classique, hein. Vraiment c'est ce qu'on appelle un parcours de cadre. Tu sais, en politique, tu as plusieurs parcours pour réussir en politique, et le parcours le plus difficile, le plus long, c'est le parcours de militant, c'est-à-dire le fait de passer de militant à cadre dans un parti, ou alors aller à l'Assemblée nationale. Ça prend énormément de temps et c'est même pas garanti. Il faut généralement cumuler le fait d'être sorti d'une grande école et le fait d'être militant, mais lui il a vraiment le profil grande école, c'est-à-dire que c'est un politicien qui est né dans une famille. Alors bon, oui, je sais, arrêtez de me le dire, je sais que son père est franc-maçon, ça change rien. J'ai envie de dire, il y a nettement plus grave, hein. Vraiment, il y a nettement plus grave que le fait que son père soit franc-maçon. Peut-être qu'il est franc-maçon lui aussi, sachant qu'il il avait dit pas mal de choses anti-chrétiennes par rapport à l'écriture de la Constitution pour l'Europe, projet qui n'a pas abouti, Dieu merci. Donc, il a un profil extrêmement classique, vraiment. Son profil est très 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 classique, hein, vraiment. C'est un LR pure souche, comme je vous le disais. LR dans le sens vraiment LR, pas dans le sens les amis d'Éric Ciotti. Donc voilà, il était député, il était conseiller général de la Savoie à 22 ans. Donc voilà, c'était un cadre, c'est ce qu'on appelle un profil de cadre. En gros, c'est quelqu'un qui sort d'une grande école, Sciences Po, école de commerce, ENA, qui commence immédiatement à occuper des très hautes fonctions. Il a négocié pour le Brexit en 2020. Il était commissaire européen. Voilà, alors c'est vrai, il y a marqué qu'il est reconnu pour sa discrétion et sa retenue. C'est pas exactement ça, c'est que apparemment il est... J'ai pas envie d'être insultant, mais apparemment il est trop sérieux. Les gens autour de lui apparemment ne l'apprécient pas, il est beaucoup trop sérieux. Donc cet article n'est pas très très intéressant, donc voilà, c'est juste pour dire que on a un homme qui est Premier ministre, un parcours on ne peut plus classique. Qu'est-ce que ça veut dire aux yeux d'Emmanuel Macron? C'est la question qui est la plus importante. On va y venir après avoir lu cet article du Monde. Il y a un passage que j'aime beaucoup, je vais vous le lire. Donc voilà, pareil, Michel Barnier, un homme de consensus à Matignon. Le titre est trompeur. Vous allez comprendre. Donc voilà, le chapeau nous dit « L'ancien commissaire européen, membre du parti LR, devient en pleine crise politique. Premier ministre, il aura la délicate mission de trouver un chemin dans une assemblée nationale morcelée. » Alors, Le Monde commence par nous faire un récit. Automne 2021, dans le Bas-Rhin, candidat à la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle de 2022, Michel Barnier visite une brasserie à Saverne, à côté de Strasbourg. Costume impeccable et cheveux argentés, il croise 2 salariés. « J'ai visité votre entreprise, sympa et pro », est-il plein d'allant, désireux d'engager un dialogue. Les salariés lui lancent un regard interdit, ne sachant manifestement pas qui il est.
L'ancien commissaire européen qui a passé 15 ans dans les arcanes européennes comprend qu'il doit se présenter Michel Barnier, candidat à la présidence de la République. Voilà, j'aime bien ce passage. J'aime bien ce passage. C'est une tacle plutôt gentille, mais ça reste une tacle dans le sens où c'est vrai, on a l'impression que c'est un gars qui sort de nulle part, alors que pas du tout. Il a été ministre plusieurs fois. Il a fait Mitterrand, il a fait Chirac, il a été ministre des Affaires européennes, il a été ministre de l'Agriculture, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, mais il a été aussi ministre des Affaires étrangères, il a été commissaire européen et député. Franchement, il a tout fait. Le gars, il a tout fait. C'est un dinosaure de la politique. Pas uniquement dans le sens où c'est quelqu'un dont la voix porte, mais surtout que c'est un gars qui est là depuis très longtemps. Enfin, on a quand même un reliquat de l'époque Mitterrand, c'est pas rien. Donc... Peu connu en France, l'ancien négociateur du Brexit devient Premier ministre à 73 ans en pleine crise politique avec la délicate mission de trouver une assemblée nationale éclatée en 3 blocs à l'issue des législatives. Donc, selon un de ses proches, Michel ne mesure pas la dégradation du débat public en France, ça va être un choc. C'est pas vraiment le débat qui a un rôle décisif en politique aujourd'hui. Certes, le débat est foiré, mais pour moi, enfin le débat est éclaté au sol en France, mais pour moi le débat est éclaté depuis 1789, donc pas de grandes nouvelles de ce côté-là. Il a cumulé des fonctions, on rappelle Le Monde, et le plus jeune conseiller général, Benjamin des députés, le plus jeune président du conseil départemental de Savoie, 4 fois ministre, voilà, environnement, affaires étrangères, 2 fois commissaire européen et négociateur du Brexit. Un bon négociateur, franchement, peut-être qu'il faut que je lise l'article, mais bon, je suis pas abonné au Monde parce que j'ai d'autres trucs dans lesquels mettre mon oseille, mais peut-être que le reste de l'article nous le dit, mais ça, vraiment, j'ai écumé énormément d'articles dans quasiment tous les grands médias, là, j'y suis depuis cet après-midi, et pourtant, je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est un fin négociateur, un bon négociateur, c'est un stratège de génie, mais franchement, vous êtes à ça de la propagande, hein. Franchement, déjà que d'habitude, vous n'êtes pas à ça, vous êtes à ça, donc voilà. J'avais mis ce schéma de l'Assemblée nationale pour vous dire, voilà, qu'est-ce que Macron veut dire en nommant Monsieur Michel Barnier Premier ministre. Déjà, ça confirme ma prophétie. Ça confirme ce que je vous dis depuis le début. Macron s'en fiche complètement de l'Assemblée nationale. Pas dans le sens où il s'en fiche, bien sûr, il est obligé de composer avec eux. Il court toujours le risque qu'on censure son gouvernement. Alors lui, il est immunisé. Le président n'est pas responsable devant l'Assemblée. Donc Macron peut faire ce qu'il veut. Théoriquement, l'Assemblée ne peut pas, à moins qu'il commette des crimes de guerre ou des trucs atroces dans le genre, l'Assemblée nationale ne peut pas décider de le destituer. Macron est protégé par l'infaillibilité présidentielle. Par contre, il n'en est pas le pareil concernant Monsieur Michel Barnier, qui est responsable devant l'Assemblée nationale. La différence, c'est que, alors voilà, Barnier, il est élu, il est désigné, il n'est pas élu, mais il a la possibilité d'engager sa responsabilité sur son programme. C'est-à-dire, il va présenter son programme devant le Parlement, et ensuite l'Assemblée nationale va faire un vote pour confirmer ou pas sa désignation en tant que Premier ministre. Encore une fois, on ne dit pas nomination, on dit désignation. Nomination est un mot qui n'existe pas en français, je n'arrêterai jamais de le marteler. Sauf que Michel Barnier n'est pas obligé de le faire, puisque la fameuse doctrine Sarkozy, un Premier ministre, ça reste un collaborateur du président de la République. Qu'on le veuille ou pas, on est bien forcé de reconnaître aujourd'hui, vu l'état des choses en France, vu l'état de la politique politicienne pure, je parle pas nécessairement du débat, c'est une histoire pour une autre fois, je parle de la politique politicienne pure. Là, pour le coup, le Premier ministre est un collaborateur du président de la République. Le président de la République occupe à la fois son rôle de président, donc qui est censé être au-dessus des partis, qui est censé représenter les Français à l'international, mais il occupe également le rôle de chef de l'exécutif. Rôle qui est traditionnellement en droit constitutionnel ou alors en sciences politiques, c'est un rôle qui est traditionnellement dévolu au Premier ministre. Donc, en désignant M. Barnier, Macron fait comprendre que l'Assemblée nationale ne va pas lui dicter quoi faire. Et je comprends mais parfaitement ceux qui ragent, parce que les deux forces politiques qui se dégagent, on va revenir sur le schéma de LCP, bien sûr on a le Rassemblement national, on a ensemble, donc le RN, jamais Macron n'aurait pensé nommer un Premier ministre du RN, et pareil pour le NFP, le cas du NFP est particulier, on va y revenir après, mais jamais Macron n'aurait désigné un Premier ministre d'une de ses formations politiques pour une raison très simple, ça le regarde. Très simple, dans le sens où Macron considère ces deux formations comme des dangers. Contrairement à Attal, qui est plus conciliant envers le NFP. Attal, qui est plus anti-RN qu'anti-NFP, Macron
pour le coup, il les met vraiment dos à dos. Pour lui, le NFP, c'est le communisme, et le RN, c'est la fin de la démocratie, c'est le Frexit, tout ça, voilà. Je suis sûr qu'il n'y croit pas lui-même, mais il est bien obligé de défendre un récit, un symbole. C'est comme ça que fonctionne la politique. Ce n'est pas à base de raison, de rationalité, de raisonnement logique. Non, la politique, surtout en France, c'est à base de récit, à base de symbole, le symbole surtout. Donc, Macron, en désignant M. Barnier, à chaque fois je dois réfléchir pour me rappeler Barnier, parce que vraiment j'oublie son nom de famille, alors que le gars, le 11, ça fait longtemps que je le connais, c'est juste que c'est un ovni, enfin c'est pas un ovni, c'est un mirage, enfin il est là sans être là, quoi. Donc le RN et la France Insoumise, donc, qui est la formation principale du Nouveau Front Populaire, bah, Macron, il considère ces deux formations comme étant des menaces. Donc bien évidemment, ça ne lui viendrait jamais à l'idée de nommer un Premier ministre issu de ces deux partis. L'hypothèse, ça aurait été que le RN ait une majorité claire, donc au moins 45-49%, 50%, bon, faut pas aller aussi loin, et Macron aurait désigné un Premier ministre issu du RN, mais ça aurait été pour le flinguer, je pense sérieusement, jusqu'à aujourd'hui, je persiste, je pense que c'est ce que Macron voulait. Macron voulait une victoire plus élargie que ça du RN, enfin il voulait une vraie victoire du RN, parce que pour le coup, 126 sièges, on peut pas vraiment parler de victoire. Concernant le NFP, voilà, il les considère vraiment comme étant enfin vraiment, c'est le narratif, c'est le récit qu'il va défendre. Il les considère comme étant l'URSS, comme étant un parti de stalinien, c'est vraiment ça le discours qu'il va défendre, et c'est pour ça qu'il n'aurait jamais envisagé c'était Madame Castet qui n'a pas désigné, parce qu'il a dit j'ai pas envie d'avoir une assemblée bloquée. Là pour le coup c'est vrai, hein, on a beaucoup de ces sbires, y compris des gens du RN, même si le RN n'est pas le sbire de Macron, mais il y a des gens du RN, voilà, qui pensent aussi que le NFP c'est vraiment le mal absolu. Donc on se serait retrouvé avec blocage politique, et le gouvernement aurait été censuré très rapidement. Donc le choix de M. Barnier, ça fait un choix qui lui assure au moins une majorité claire, c'est-à-dire qu'on aura une partie des socialistes et apparentés, parce que je vous rappelle que les socialistes et apparentés, il y en a qui font partie du NFP, il y en a qui ne font pas partie du NFP. Les Ensemble pour la République, bien sûr, c'est les Macron Boys, c'est ceux qui vont obéir au chef absolument. Les Démocrates, qui est le parti le plus insipide que la France n'ait connu, je pense que même le parti radical des années 40 n'était pas aussi insipide. Horizon et Indépendant, qui est le parti d'Édouard Philippe, sachant qu'Édouard Philippe a confirmé qu'il allait se présenter à la présidence de la République, donc ça pourrait bouger, ça pourrait être très intéressant. On va voir, on va attendre de voir comment ça va se dégager. On a Liberté, Indépendante, Outre-mer et Territoire. Bon, ceux-là, ils sont assez hétéroclites. Je ne préfère pas faire de pronostics. La droite républicaine qui, bien sûr, est très, très, très contente de voir enfin un de leurs gars, et vraiment un de leurs gars, pas un Édouard Philippe, vraiment un de leurs gars, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la carrière typique du cadre LR à Matignon. Ils doivent être très contents, donc bien évidemment, il aura leur soutien. À droite, donc ça c'est le parti d'Éric Ciotti, je ne pense pas, honnêtement je ne pense pas, peut-être même que, ça j'y ai pas pensé, mais le RN est plus prudent, il a dit qu'il attendrait le discours d'investiture de M. Barnier, il est plus prudent là-dessus, mais par contre le groupe à droite, qui est guidé par Éric Ciotti, qui, je vous le rappelle, c'est le groupe qui est issu de la scission entre Éric Ciotti et ses partisans, de LR, sachant que jusqu'à aujourd'hui, les deux s'identifient comme les Républicains. C'est super marrant. En tout cas, je pense qu'ils vont systématiquement, les amis d'Éric Ciotti, c'est vraiment comme ça qu'ils s'appellent. Hein. C'est pas moi c'est pas une moquerie. C'est réellement comme ça qu'ils s'appellent. L'association des amis d'Éric Ciotti, à droite. Ça, c'est le nom de l'asso. Et le groupe parlementaire, il s'appelle à droite. Donc, voilà. Je pense qu'ils vont systématiquement s'opposer à M. Barnier. Le RN, ils vont être plus prudents, je suis vraiment hâte de voir, mais en tout cas ça risque de créer quelques tensions entre à droite et le RN, sachant que le RN seront beaucoup plus sur la réserve. Est-ce que le RN vont vouloir censurer un gouvernement Barnier? Je ne pense pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que Barnier et le RN ils ont les mêmes idées, ça serait complètement rocambolesque, ça ferait de moi quelqu'un, ça serait le premier signe d'un traumatisme crânien doublé d'une syncope, mais que de dire ça, mais ils préfèrent, je pense qu'ils sont contents de voir quelqu'un qui est centriste, enfin centre-droit, plutôt qu'avoir quelqu'un du NFP. Je pense que ça c'était vraiment leur hantise, sachant que le NFP en tant que coalition, la précision est très importante, en tant que coalition a remporté nettement plus de sièges que le Rassemblement National. La difficulté, c'est que le NFP, oh mon dieu, je les mets dos à dos inconsciemment, etc. Blablabla. La difficulté, c'est que le NFP, ils ne sont pas inscrits en tant que groupe parlementaire unique. Ils sont divisés entre ces quatre forces.
Donc même si la tradition voulait que le groupe parlementaire avec le plus de députés, même si c'était la pratique, même si c'était dans la Constitution que le président de la République doive absolument nommer un Premier ministre issu de la majorité, même la majorité relative de l'Assemblée nationale, bah en fait ça serait le RN qui le remporterait, ce serait pas le NFP, puisque le NFP n'est pas un groupe parlementaire. Groupe parlementaire, bah même si certes ils se sont mis d'accord sur une candidature unique, ça s'appelle du désistement, ça ne s'appelle pas, ça ne s'appelle pas une véritable candidature, en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que le groupe socialiste et apparenté, il y en a qui font, il y en a qui ne font pas partie du NFP. Il y a même des gens de socialistes et apparentés qui ont défendu Cazeneuve au moment... Genre fucking Cazeneuve. Ils ont défendu Cazeneuve au moment où on spéculait sur une possible désignation par Macron de Cazeneuve à Matignon. Macron n'est pas assez débile pour le faire. Il n'aurait pas été assez débile pour le faire. Donc voilà, Macron, clairement, il est en train de nous dire, là, franchement... il met en avant quelqu'un de centriste, donc il a les mêmes idées que lui, c'est-à-dire néolibéral économiquement. Donc je disais néolibéral, très européiste, franchement très européiste, qui a beaucoup d'expérience, franchement. Barnier, désolé si j'insiste là-dessus, mais il y a plein de gens qui disent qui, on sait pas qui c'est. Bah, vous savez pas qui c'est parce que vous suivez pas la politique en profondeur, parce que bon, faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie pour étudier vraiment la politique en profondeur au point de connaître tous les grands noms. Certes, moi je connaissais parce que j'avais fait une vidéo là-dessus sur le Brexit, mais sinon oui, on a l'impression que c'est quelqu'un sorti de nulle part, mais loin de là. C'est un eurocrate. La plupart des grands eurocrates aujourd'hui qui ont beaucoup d'influence, y compris en politique française, parce que la politique européenne influence la politique française, on ne sait pas qui ils sont. On ne connaît pas leur nom. C'est un peu la pratique européenne de se garder des apparitions et des déclarations publiques. Donc, on a aussi ce dernier article que je voulais vous montrer. Michel Barnier, Premier ministre, quand le républicain traitait Emmanuel Macron d'arrogant. Donc, est-ce que ça vaut le coup de montrer ça? En gros, Barnier, il avait... peut-être que je vais garder ça pour une future vidéo. Mais Barnier, il avait, bien évidemment, comme l'essentiel des alliés de Macron aujourd'hui, ah bah, dans un passage sur... Je crois que c'était sur CNews, ah bah, il l'avait taillé, en fait. Il l'avait vraiment bien taillé, à l'instar de beaucoup des soutiens d'Emmanuel Macron. Les soutiens d'Emmanuel Macron, c'est un peu le même profil. Hein. C'est des gens qui sortent de partis centristes, enfin de partis au mou de genou. Ils sortent de partis centristes, ils font une déclaration sur Macron, très négative sur Macron. 3 ans plus tard, ils se retrouvent au gouvernement, ou alors ils se retrouvent investis dans une circo, ils se retrouvent... C'est un peu un passage classique hein, chez les alliés d'Emmanuel Macron. Ça c'est la vidéo, je pense qu'on va la garder pour une autre vidéo peut-être ce soir, je vais voir, je vais aviser en fonction de plein de choses. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que comme moi vous êtes surpris? Mais en même temps en fait je suis surpris mais je comprends pas exactement pourquoi je suis surpris. Ça ne devrait pas me surprendre. Donc dis-moi ce que vous en pensez, mais je vous donne vite fait mon avis. C'est cohérent dans l'absurdité du présidentialisme macronien. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est parfaitement cohérent, puisque Macron, comme j'appuie là-dessus, mais pour lui, autant le NFP que le RN sont des menaces, et la raison pour laquelle il a désigné Barnier, il a choisi Barnier pour utiliser des termes constitutionnels, il a choisi Barnier pour dire... Regardez les Français, je vous protège des extrêmes. C'est un peu là. Et bien sûr, il ne pouvait pas nommer quelqu'un issu de sa majorité, puisque sa majorité en a pris un sacré coup. Je pense qu'il est en train de... Je pense qu'il a écouté peut-être, qui sait, les conseils d'Attal, ou alors en fait c'était les conseils de Macron délivrés à Attal, je sais pas, mais en tout cas, autant Attal qu'Édouard Philippe, ils ont eu la même stratégie, c'est-à-dire qui consiste à dire, alors Attal a été plus conciliant vers le NFP, mais globalement, les grandes figures du centrisme, les grandes figures du centrisme républicain, durant ces élections, ils étaient dans une stratégie très complexe à base de on va rassembler les modérés. C'est-à-dire la France Insoumise et le RN, on les met de côté, on a suffisamment, et pour le coup c'est vrai, pour le coup, je suis forcé de l'admettre, c'est vrai. S'ils réussissent à rassembler tous les modérés, mais ça serait quasiment impossible, sachant qu'une partie des modérés se sont rangés du côté du NFP. Même ceux qui ont critiqué Olivier Faure du PS sont largement rangés du côté NFP, donc c'est une tâche qui est très ingrate, enfin qui est pas ingrate, je me suis mal exprimé, mais c'est une tâche qui est quasiment impossible. On va voir comment ils réussissent à dégoupiller la situation. Donc on se retrouve potentiellement ce soir pour une prochaine vidéo, sinon à demain matin. Gardez l'esprit ouvert, prenez le temps d'en rire un bon coup, plus le temps passe et plus je me dis que les occasions d'en rire quand on parle de politique française, bah ça se bouscule pas mal au portillon. Salut!